Euh, eh bien, sachez que c'est tout bonnement inutile ce que je viens de faire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée, mais celle qui arrive. J'espère que tout va bien pour toi dans ta vie. Moi, ça va, je suis content d'être devant vous aujourd'hui pour la deuxième fois, puisque tout à l'heure est sortie une vidéo en rapport avec le Peter Parker de Tobey Maguire, donc son histoire à travers les trois films, puisque vous le savez ou peut-être pas. No Way Home. Calmons-nous. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, même si c'est pas impossible parce qu'aujourd'hui nous allons parler de Daredevil. Donc Daredevil en français. Alors, déjà, je commence à retrouver ma voix. C'est déjà un bon point. Mais évidemment, si tu ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit, et pour faire global de tout le MCU, ne regarde pas la suite de cette vidéo. Si tu n'es pas à jour non plus dans les séries Netflix, Marvel, ne regarde pas non plus la suite de cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoilé. Donc je te précise que là c'est fini pour toi, ok? D'accord, on va continuer donc la vidéo. Je vais te parler donc du petit Daredevil. Pourquoi? Parce que nous avons un petit bonhomme qui n'est autre que Daniel RPK, de son petit nom Daniel Richtman, qui nous a donné quelques petites informations par rapport à ce personnage-là que j'avais envie de vous partager. Attendez, je vais juste retrouver d'ailleurs le petit lien. Oui, c'est mieux de préparer ces vidéos, Warren, là. Qu'est-ce que tu nous fais là? C'est un peu la débandade de Moru. Attention, j'aime l'humour. Attention. Alors, la petite chose, parce que là j'estime que tout le monde est parti, en tout cas ceux qui ne voulaient pas être spoilés, la petite chose que je voulais vous évoquer donc dans cette vidéo, c'est bien évidemment le personnage de Daredevil qui serait un petit peu plus présent dans le MCU, parce que vous le savez ou peut-être pas, le MCU c'est aujourd'hui Fox et Disney, puisque Disney a racheté la Fox en 2019, si je ne dis pas de bêtises, et donc les séries Netflix, elles plutôt, c'est plus du côté de Netflix pour le coup. Donc les droits appartenaient à Netflix jusqu'à certain moment donné où en fait Netflix a arrêté de faire des séries puisqu'ils avaient fait trois séries sur Daredevil, enfin trois saisons sur Daredevil, deux saisons sur le Punisher, trois pour Jessica Jones et deux pour Luke Cage et deux pour Iron Fist. Et il me semble que je n'ai rien oublié. Bon, peut-être. Ah si, il y avait également Defenders, donc qui était censé être l'Avengers de toute cette petite équipe de tous ces petits personnages. Et en fait, ils ont perdu les droits. Je ne sais plus pour quelle raison, mais en tout cas, les droits s'arrêtaient à un certain moment. Maintenant, Marvel, ou plutôt Disney, a récupéré tous les droits de ces petits personnages qui étaient dans les séries Netflix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir un Daredevil dans Spider-Man. Ce n'est pas le sujet. Mais on peut l'avoir. Quoique je dis que ce n'est pas le sujet, mais je vais un petit peu l'évoquer. Donc, là, le fait est que c'est intéressant parce que nous pourrions avoir Daredevil dans le MCU aujourd'hui. Sauf que je sais que Kevin Feige et les grands décisionnaires de chez Marvel savent que la série Daredevil a énormément été appréciée. Bon, peut-être un petit peu moins au fur et à mesure du temps, mais en soi, c'est le personnage préféré pour la plupart des gens par rapport à ces personnages de Netflix Marvel. Et justement, l'idée serait de ramener le personnage de Daredevil via Charlie Cox, qui jouait déjà le personnage dans la série Daredevil, donc, et de le mettre dans le MCU. Sachant que ça ne serait pas forcément hyper incohérent, puisque dans les séries Netflix Marvel, on t'évoque des petits liens avec le MCU. On t'évoque Justin Hammer, notamment, je ne sais plus dans quelle série, mais je crois que c'est dans Luke Cage. On t'évoque la bataille de New York dans toutes les séries. Tu as également l'évocation de Hulk à New York. Enfin bref, t'as pas mal de choses qui sont en lien avec le MCU et également avec l'univers de Netflix. Aujourd'hui, tout appartient à Disney, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et la très bonne idée qu'a eu Kevin Feige et donc les idées, enfin les grands décisionnaires de chez Marvel, ce serait de apparemment garder tous les petits personnages qui sont intéressants. Bon, j'ai entendu que certains personnages vont revenir, pas tous, mais là aujourd'hui je vais vraiment me focaliser sur Daredevil. Pourquoi? Parce qu'en fait, selon pas mal de rumeurs, Daredevil, déjà, il sera ou plutôt il serait dans No Way Home. Alors, il ne serait pas sous les traits de Daredevil, mais plus de Matt Murdock, donc l'avocat de Peter Parker. Possiblement, hein, ce ne sont que des rumeurs, même si ça sent quand même bon, hein, ça sent aussi bon que les trois Spider-Man. Cela ne veut pas dire qu'on le verra en Daredevil. À mon avis, on ne le verra que en tant que Matt Murdock, donc juste pour la partie juridique par rapport à ce qu'a dit Mysterio dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home. Par la suite, on devrait possiblement la voir encore une fois, à prendre avec d'énormes pincettes, dans une série qui s'appelle Echo. Echo, si tu ne connais pas ce personnage-là, c'est tout simplement le personnage qui fait une brève apparition dans le trailer de Hawkeye et qui sera dans la série Hawkeye, qui n'est autre qu'un personnage, il me semble, sourd et muet, d'origine amérindienne, et qui a le pouvoir d'imiter en fait les mouvements de ses adversaires, un petit peu à la manière de Taskmaster. Donc ça va être assez intéressant de découvrir ce petit personnage-là, et
attention spoiler, même si je t'ai précisé ça depuis le début de la vidéo, puisque là je vais vraiment entrer dans du spoil de la série Hawkeye, même si j'en avais déjà parlé. On sait que le personnage de toute façon c'est Echo, puisque l'actrice en fait, enfin ils ont fait une photo avec Jeremy Renner et donc le costume de fin de la série pour le petit Hawkeye. Et pourquoi est-ce que je te parle d'Echo? Parce qu'en fait, donc Daredevil pourrait être dans la série consacrée à Echo qui devrait supposément arriver en 2023. C'est pas sûr encore, mais puisque ce n'est pas officiel, mais on sent que ça va se faire puisqu'ils commencent déjà à travailler selon pas mal de sources sur la série, donc on sait que ça va arriver. Et pourquoi enfin, quel est le lien entre Daredevil et Echo? Pourquoi est-ce qu'il apparaîtrait dans cette série-là? Parce qu'en fait, bah, il y a pas mal de petits comics, j'ai trouvé, qui sont en lien entre les deux personnages. Donc là, vous avez le personnage d'Echo juste ici, et juste au-dessus, bah, vous voyez écrit Daredevil. Par ailleurs, il me semble que bah, vous voyez que le logo qu'elle a ici, c'est exactement le même logo qu'elle a sur le cœur. Donc voilà, c'est encore une petite référence plutôt sympathique, donc de toute façon, on sait qu'il y aura un lien entre possiblement Daredevil et Echo, sachant que, vous le savez, le méchant de Daredevil, c'est le Kingpin, le Caïd, joué par Vincent D'Onofrio, qui est juste mémorable, incroyable, tout ce que tu veux, et justement, ce personnage serait au casting de la série Hawkeye, donc sachant que dans la série Hawkeye, tu pourras avoir ce personnage-là, et tu auras Echo qui aura une série sur Disney+, normalement en 2023, qui pourrait accueillir Charlie Cox, ça, c'est plutôt sympathique. Donc, Charlie Cox, en tant que Daredevil, on pourrait le retrouver normalement dans No Way Home et dans Echo. Après, ce n'est pas impossible que l'on puisse le voir dans d'autres séries, mais la petite news qui devrait nous ravir un petit peu plus, c'est que oui, on pourrait le voir dans No Way Home, oui, on pourrait le voir enfin, dans la série Echo, mais apparemment, ce qui serait enfin, ce que Daniel RPK nous a donné comme petit privilège, c'est qu'il nous a dit, bah écoutez les gars, apparemment, bah ils vont faire une sorte de soft reboot déjà, donc ça veut dire que les personnages comme ce personnage-là, donc de Daredevil, va revenir sous les têtes de Charlie Cox, Foggy, donc l'acteur qui jouait Foggy va revenir également, normalement, supposément, puisque c'est un soft reboot, donc ils vont reprendre en fait les mêmes acteurs, mais pour les faire jouer une version un peu différente de ce qu'ils avaient déjà joué sur Netflix. Donc à voir comment est-ce qu'ils vont réussir à agencer ça et que ce soit pas incohérent avec ce qui s'est déjà passé avec Netflix. Donc nous pourrions avoir notamment la petite Karen Page, et n'oublions pas que les séries Netflix, il y en a 5 ou 6, et il y en a une notamment qui a fait beaucoup parler, et c'est une image, enfin c'est une série dont est issue cette image-là, puisque c'est une série qui s'appelle le Punisher. Et le Punisher, on le sait que John Bernthal veut revenir jouer le rôle, hein. De toute façon, on veut qu'il revienne jouer le rôle, puisque c'est John Bernthal. Est-ce qu'on peut lui refuser quelque chose? Je ne crois pas. Et de toute façon, même si tu lui refuses quelque chose, il te tue. D'accord? Lui, c'est pas quelqu'un qui rigole. Même si, bon, il peut rigoler de temps en temps, une petite blague, voilà, mais ça s'arrête là. Ok. Donc, ça veut dire que tu peux avoir plusieurs petits retours de personnages, et notamment, peut-être, plusieurs retours, puisque en gros c'est le Punisher, donc voilà une petite image du Punisher, et pourquoi pas une suite à la série Punisher, et justement c'est là où j'en viens à la dernière petite information de cette vidéo, c'est que normalement, c'est pas impossible que Daredevil puisse avoir une aventure solo, alors à voir si ça va se consacrer sur un film ou une série, mais normalement il devrait être à nouveau le personnage principal d'un programme. Je suppose que ça pourrait... Enfin, quoique, c'est un peu compliqué dans le sens où, si c'est un soft reboot, donc ça veut dire qu'ils oublient un petit peu ce qu'ils ont fait auparavant, donc comment est-ce qu'ils pourraient faire une suite de ce qu'ils essayent d'oublier? Donc, est-ce que ce sera une toute nouvelle histoire de Daredevil? Est-ce qu'ils vont se consacrer à faire la suite de la saison 3 avec notamment Bullseye, donc d'ailleurs je ne me souviens même plus de ce qu'il arrive à ce personnage-là, enfin bref. Est-ce que ça va suivre donc cette avancée Netflix, ou alors est-ce qu'ils vont partir sur totalement autre chose, ou peut-être qu'ils vont même peut-être partir sur un film? Personnellement, je trouverais ça plutôt étrange de partir sur un film, sachant que bah, même s'il y a déjà eu un film avec Ben Affleck notamment, qui n'était pas forcément celui qu'on attendait, même si bon à l'époque je n'attendais rien du tout, mais je l'ai revu et c'est pas très bon. Mais même s'il y avait déjà eu un film, on peut supposer que, sachant que maintenant Disney fait des séries, et notamment sur des personnages plutôt importants, puisqu'ils ont fait WandaVision, ils ont fait The Falcon et The Winter Soldier, ils ont même fait Loki, je me demande si faire un film sur Daredevil, ce serait une bonne idée. Je me dis peut-être plus une série, peut-être plus une saison 1, une saison 2 qui pourrait introduire le personnage, sachant que en plus de ça, bah, No Way Home se passe à New York, Hawkeye se passe à New York, Echo, bah, je peux supposer que ça se passe à New York également, puisque bah, justement ce personnage de Daredevil habite pardon, à Hell's Kitchen, donc qui est un quartier de New York. Donc voilà, ça pourrait être assez intéressant de le retrouver de toute façon dans le MCU et de l'avoir pour un programme solo, et à voir comment est-ce qu'ils vont réussir
à manier ça par rapport à Disney. Parce que il faut dire que Disney, en soi, même s'ils ont quand même fait des choses un petit peu violentes, notamment avec The Falcon and the Winter Soldier sur certains épisodes, notamment avec la série What If, qui de temps en temps te fait des choses un petit peu horrifiques, que ce soit Vision qui coupe Thanos en deux, que ce soit même avec les zombies, etc. Tu sais qu'ils essayent de peut-être toucher un autre public. Donc, à voir, est-ce qu'ils vont garder la même, comment on peut dire ça, la même ambiance qu'il y avait dans les séries Netflix, ou est-ce qu'ils vont essayer d'un petit peu édulcorer la chose pour que ce soit un petit peu plus Disney-friendly? Je ne sais pas du tout. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup avoir ce personnage-là de retour dans le MCU. De toute façon, on va le revoir, hein, ça me semble tout à fait logique. Ça, c'était la première vidéo, des petites news, parce qu'il y en a une autre. Voilà. Je te laisse là-dessus. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Dis-moi en commentaire si toi t'aimerais revoir le Daredevil de Charlie Cox. Si jamais ça te fait envie, bien évidemment. N'hésite pas non plus à aimer, à partager et à t'abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue petite vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.